Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Je vous souhaite une année pleine de grâce et comme je le souhaite à tous, que ce soit une année de révélation. Amen. Soyez pleinement bénis. Amen. Aujourd'hui, c'est le pasteur Corinne qui va nous apporter le message, que nous puissions ouvrir nos cœurs, être à l'écoute et que nous laissions le Saint-Esprit nous parler. Amen. Je vais demander, Florence, si tu veux prier avant ce temps. Ok. Oui, Merci. Seigneur, Père, merci parce que tu nous unis par une chaîne d'amour, Seigneur. C'est toi qui nous as choisis ce matin, cet après-midi, Seigneur, pour écouter ta parole. Merci, Seigneur, de tout ce que tu nous bénis, Seigneur, de toutes les bénédictions spirituelles, de ce message qui sera apporté. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour l'enrichissement de ces paroles. Et Seigneur, merci, Seigneur, pour ton amour envers nous tous. Amen. 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 Merci Seigneur. Bonjour à Amen. toutes et à tous. Il y en a que j'ai pas salué, je crois Fanny, Maurice et Martine. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Veuillez patienter. Je ne sais pas qui c'est. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de la marque sur le front. C'est vraiment quelque chose dont le Seigneur m'a fortement interpellée. Donc, je- j'espère que ce message euh, sera. Le but n'est pas de faire un message de plus, ça n'a aucun sens. Euh, le but, c'est que véritablement Dieu impacte nos cœurs et transforme nos vies. Donc, nous sommes tous d'accord, je pense, pour dire que nous sommes dans les temps de la fin. Qui est d'accord avec ça? Faites-moi voir. C'est tout? On n'a que quatre qui sont d'accord. Moi, Et, tout le monde, voilà, beaucoup sont d'accord que, voilà, William, Xavier, Hélène, Odile, moi, Florence, voilà, sont d'accord pour dire que nous sommes dans les temps de la fin. Aussi, je pense qu'il est important de se poser cette question, quelle marque ai-je sur le front? Et je dis bien ai-je sur le front. Alors, on connaît certainement tout ce passage d'Apocalypse 13, 16 et 17 qui nous dit: Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Vous connaissez ce passage des Écritures. Donc ça veut dire en fait, au travers de ce passage, que les hommes, s'ils veulent acheter ou s'ils veulent vendre, eh bien, ils seront obligés d'avoir une marque visible. On connaît également ce passage d'Apocalypse 7, 2 et 3 qui nous dit: Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Aujourd'hui, on va aller beaucoup dans la parole, hein. Donc là, c'est clair. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau, pardon, le front des serviteurs de notre Dieu. Puis ensuite, Apocalypse 24, donc 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc il est capital de savoir quelle marque nous allons avoir ou nous avons déjà sous notre front. Et je suis convaincue, c'est quelque chose que vraiment est venu sur mon cœur, que cette marque est bien plus qu'une marque visible à l'œil nu. Ce sera avant tout une marque spirituelle.
Et nous entrons dans un temps, je le crois véritablement, euh, où le marquage est en train d'être réalisé. Il y a déjà quelque chose qui se passe spirituellement. Alors donc, je vais parler un peu de cette marque. Et la première des choses que j'aimerais dire, c'est que cette marque, c'est la marque de la consécration à Dieu. Ceux qui ont cette marque de Dieu ou qui auront cette marque de Dieu sur leur front n'adoreront pas de faux dieux, mais ils adoreront le Dieu vivant et vrai. Ces hommes et ces femmes, marqués du sceau de Dieu sur leur front, seront également des hommes et des femmes qui gémiront à cause de toutes les abominations qui se commettent sur la planète Terre. C'est-à-dire que ce sont des hommes, des femmes qui seront conscients véritablement du temps dans lequel ils sont et qui souffriront de voir tout ce qui se fait sur la planète Terre, qui souffriront de voir tant de violence, tant de souffrance, tant d'abominations. Ce ne sont pas des gens, en fait, qui seront dans la désinvolte, mais ce sera véritablement des gens qui auront le souci de ce qui se passe. Ça ne va pas être des gens, en fait, qui vont se laisser émouvoir comme ça, sur le moment, on voit quelque chose de terrible, ben, ça nous fait mal, c'est triste, mais après, bon, ben voilà, ça passe, donc on n'y pense plus. Non, ça va être des gens qui vont avoir vraiment le souci de ce qui est en train de se passer. Et ils seront dans la prière et dans l'intercession. Et Dieu connaît ces hommes et ces femmes et il entend leurs prières. On va aller dans Ézéchiel chapitre 9 verset 4. Il nous est dit, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Au verset 6, tuez les vieillards, les jeunes hommes et les jeunes filles, les enfants et les femmes jusqu'à l'extermination, mais n'approchez pas de tous ceux qui ont la marque sur eux. Là, on voit que en fait, ces hommes et ces femmes, eh bien, gémissaient après, soupiraient après Dieu, gémissaient auprès de Dieu de tout ce qu'ils voyaient se faire. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19, nous dit, toutefois, le solide fondement de Dieu demeure debout, ayant ce sceau. Et le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Et quiconque invoque le nom du Seigneur, s'il se retire de l'injustice et se détourne du mal, en fonction de notre version. Le Seigneur connaît les siens et il les marque de leur sceau. Je suis convaincue que déjà dans le domaine spirituel, il y a une marque sur ceux que Dieu connaît véritablement. Cependant, je suis convaincue également que l'ennemi connaît aussi les siens et qu'il les marque également d'un sceau spirituel. Les personnes dont le front est marqué par le Seigneur sont ou seront des personnes aussi qui méditeront la parole de Dieu. Des personnes qui chercheront toujours à plus connaître Dieu. Elles ne se contenteront pas d'un message qu'elles auront choisi en fonction de leur thème. Non, elles chercheront véritablement à connaître, à comprendre ce que Dieu veut dire. Ces personnes chercheront à entendre la voix de Dieu, à ce que sa parole aussi s'imprime dans leur cœur et fasse son œuvre, qu'elle sépare jointure et moelle, comme la parole nous dit, qu'elle juge les pensées de leur cœur. Alors, c'est un domaine que je ne m'y connais pas trop, mais j'ai cherché un petit peu, et en fait, les Juifs mettent des téphilines. Alors, peut-être certains au milieu de nous connaissent ce que ça veut dire. Voilà. Et donc, ce sont des petites boîtes carrées en cuir noir qui contiennent des rouleaux de parchemin en peau de bête attachés avec des rubans en cuir qui reprennent des versets de la Torah. Et donc, tous les matins, alors je me trompe peut-être, moi je fais par rapport aux informations que j'ai trouvées, hein, voilà. Tous les matins, de dimanche à vendredi, les Juifs doivent porter ces boîtes pendant la prière. Donc, une téphiline sur le front et l'autre attachée au bras gauche de façon à ce qu'elle soit posée contre le cœur.
Et en fait, ils font ça parce cette pratique provient de Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 9. Que les commandements que je te prescris aujourd'hui soient gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras constamment, dans ta maison et en voyage, en te couchant et en te levant, et attache-les en signe sur ta main et porte-les comme un fronteau entre tes yeux. Et en fait, ce que les Juifs font est une marque extérieure de la marque spirituelle qui devrait être sur chaque enfant de Dieu. Le sceau de Dieu également va permettre aux enfants de Dieu qui l'auront, eh bien, d'opposer leur front au front de l'ennemi. Ézéchiel chapitre 3, versets 8 et 9 nous dit, « Voici, j'ai rendu ta face dure comme leur front et ton front dur comme leur front. J'ai rendu ton front dur comme le diamant, plus dur que le roc. Ne les crains point et ne tremble point devant eux, car c'est une maison rebelle. » Et donc la marque de Dieu va nous permettre de nous opposer à l'ennemi et nous saurons que l'Éternel est avec nous. Cette marque devrait nous donner du courage, de la détermination, qui sont véritablement deux vertus qui manquent cruellement aujourd'hui au peuple de Dieu. Le front, ça représente aussi le domaine de la pensée. La parole de Dieu nous parle dans Proverbes chapitre 23, verset 7, d'une personne qui est comme les pensées de son âme. Nous sommes comme les pensées de notre âme. Et nous devons nourrir notre âme de bonnes choses. Philippiens 4, 8, que vous connaissez. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Qu'est-ce qui est l'objet de nos pensées? Et Romains 12, 2, que vous connaissez aussi, ce sont des versets qu'on connaît par cœur, mais est-ce qu'on les applique? Est-ce qu'on les met en pratique? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pourquoi le Seigneur insiste tant sur la pensée? Parce qu'en fait, tout débute dans la pensée, que cela soit la peur, l'amertume, la colère, mais aussi la capacité à tenir ferme, à avoir de l'audace, à avoir du courage, la paix. Ça commence avec une pensée, cette pensée vient dans notre cœur, et ensuite nous posons une action en fonction de notre pensée. Le Seigneur a donné à Ézéchiel un rouleau à manger. Et pour accomplir le mandat de Dieu, Ézéchiel devait avoir une intelligence renouvelée. Il devait penser autrement pour agir autrement et entrer dans le plan de Dieu pour sa vie. Et de la même manière, nous tous ici présents, nous devons penser autrement pour agir autrement et rentrer dans l'appel que Dieu a placé sur nos vies. La parole nous dit que les personnes auxquelles Ézéchiel allait être confronté étaient des gens au front dur. Et l'ennemi endurcit aussi le front. Et l'esprit religieux endurcit également le front. Ézéchiel allait devoir faire face à des gens rebelles, des gens obstinés, des personnes qui ne voulaient pas écouter Dieu. Ils ne voulaient pas écouter Dieu, ils ne voulaient pas écouter la parole de Dieu. Et le Seigneur, par cet endurcissement du front d'Ézéchiel, c'est comme s'il posait une marque sur son serviteur Ézéchiel. Ézéchiel 3,14 nous dit, « Alors l'Esprit me souleva de terre et m'emporta. Je partis plein d'amertume et d'indignation, tandis que la main de l'Éternel agissait sur moi avec force. »
C'est ce qui se passe lorsque Dieu nous marque de son sceau. Nous sommes indignés de ce qui se fait ou se dit et nous obéissons à Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous donne la force de nous lever et la force de nous opposer parfois à certaines choses qui ne sont pas correctes. Vous me suivez jusque-là? Vous êtes là? Tous? Oui, oui. Oui? 5 sur 5. Oui, Ok. oui, on est là. Alors j'ai été fort interpellée par un épisode de la vie de David, que là aussi vous connaissez toutes et tous, hein. Et cet épisode nous parle en fait des étapes à vivre et des personnes que Dieu marque sur le front d'une façon déjà spirituelle. Cette histoire se trouve dans 1 Samuel, chapitres 16 et 17, que je vous invite à méditer chez vous. Qui connaît cette histoire? 1 Samuel, chapitres 16 et 17. La colle. Alors en fait, eh bien, le prophète Samuel est envoyé chez Isaïe pour désigner par onction celui que Dieu désire comme roi. Alors Samuel arrive chez Isaïe, on lui présente tous les frères de David, mais ils ne sont pas le choix de Dieu. Alors le prophète Samuel demande si tous les fils sont ici. Et on lui dit que le plus jeune garde les brebis. Alors, j'ai réfléchi, je méditais sur tout ce passage. Et en fait, David n'était pas une personne oisive. Il faisait quelque chose. Et on peut remarquer quand même que dans la parole de Dieu, que tous ceux que Dieu a appelés à son service n'étaient pas des paresseux. On trouve des pécheurs, Simon qui deviendra l'apôtre Pierre, mais aussi André. On y trouve Élisée qui était laboureur. On y trouve Luc qui était médecin, etc., etc. Et malheureusement, nous faisons le constat que de nombreux enfants de Dieu n'entrent jamais dans l'appel que Dieu a prévu pour leur vie parce qu'ils attendent et ne font rien. Une porte s'ouvre, mais celle-ci ne correspondant pas à ce qu'ils souhaitent, ils continuent d'attendre et d'attendre. C'est vraiment quelque chose de triste, véritablement. Les personnes que Dieu marque ne sont pas en train d'attendre que quelque chose leur tombe du ciel. Elles ne restent pas oisives. Elles se lèvent et se mettent à l'ouvrage. La deuxième des choses que j'ai relevées dans ce passage, c'est que Dieu n'a pas regardé à l'apparence de David, mais à son cœur. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, quelle que soit ton apparence, en fait, ton âge, ta nationalité, ton parcours de vie, ce que Dieu regarde, c'est ton cœur. C'est ton cœur, c'est notre cœur qui compte pour le Seigneur. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'apparence qui compte. C'est le charisme, ce qu'on dégage et tout ça. Mais Dieu, il s'en moque de ça. Ce que Dieu regarde, c'est notre cœur. Je crois que David avait vraiment déjà un cœur pour Dieu et qu'en gardant les brebis, eh bien, il entretenait une relation avec son Dieu. Et au fil du temps, il avait appris à connaître son Dieu. Nous devons apprendre à connaître notre Dieu. Il nous est dit dans Samuel chapitre 17, verset 34, et là c'est David qui parle au roi Saül, quand un lion ou un ours venait pour enlever une brebis du troupeau, je courais après lui et je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais à la gorge, je le frappais et je le tuais. Puis David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe et de la patte de l'ours. On voit que David connaissait son Dieu. Il avait confiance en son Dieu et il attribuait ses victoires à son Dieu.
Nos victoires sont avant tout celles de Dieu. Nous pouvons nous réjouir de ce que Dieu fait au travers de notre vie. C'est normal qu'on soit content quand Dieu nous utilise. Mais nos victoires, c'est Dieu qui les fait au travers de nous. Et la gloire revient à notre Dieu. Et alors on voit que David est oint par Samuel le prophète. Et ça m'a interpellé, c'est que l'onction se fait sur la tête et le front. Et donc là, sur David, une marque spirituelle est posée. Et il nous est dit même qu'à ce moment-là, l'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Comme pour Ézéchiel. Lorsque le Seigneur met une marque sur le front de son enfant, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en lui et sur lui. Amen. 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 Et puis un jour, bien, son père l'envoie pour porter à manger à ses frères qui étaient partis à la guerre. Tout ça, vous connaissez déjà. Hein. Je ne vous apprends rien, vous connaissez tous ce passage. Alors là, David, il aurait pu dire, non mais, oh père, moi je suis choisi comme futur roi. Je ne vais pas aller donner à manger à mes frères. Et là, on voit, au travers de ça, comment était David. Trop d'enfants de Dieu se targuent d'un appel et oublient de faire ce que leurs mains trouvent à faire, ou ce que Dieu même leur demande de faire d'abord. Et de ce fait, ces gens-là n'entrent pas non plus dans leur appel. L'appel de Dieu se dessine pas après pas. Là, David, il allait pour rassurer son papa, que son papa voulait avoir les nouvelles des frères, et puis il allait servir ses frères, afin qu'ils reprennent des forces. Et pourtant, ce qui allait se passer à ce moment-là allait avoir un impact énorme dans la vie de David. Mais David, quand il est parti, il n'en savait rien. David, il est allé pour servir ses frères. Donc il est important, je crois, véritablement pour nous, peuple de Dieu, de ne pas négliger euh, ce que l'être humain, on va dire, pourrait qualifier de petit service. Parce que pour Dieu, ce qui compte, c'est la fidélité qu'on va démontrer dans ces petits services. Nous, les hommes, on fait la différence entre petits services et grands services. Mais pour Dieu, il n'y a pas de différence. Pour Dieu, ce qui compte, c'est qu'on obéisse. Il n'y a pas de petits services ou de grands services pour Dieu. Il n'y a pas de petits serviteurs, de grands serviteurs. Ce qui compte pour Dieu, c'est qu'on obéisse à ce qu'il nous demande de faire. Et donc, c'est important que nous aussi, on apprenne à servir nos frères et sœurs, et même s'il y a un appel qui est véritablement posé sur notre vie, eh bien qu'on ne dise pas, non, mais moi, je suis appelé à ça, voilà, je ne fais rien d'autre. Non, je fais aussi ce que ma main trouve à faire, et je sers mes frères et mes sœurs, tout comme l'a fait David. Après, il nous est dit, je vous dis, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce passage des Écritures. Après, il nous est dit que, en premier lieu, David confia à un gardien les brebis de son père. David, il n'est pas parti sans confier les brebis à quelqu'un qui prendrait la relève. Il avait soin, en fait, de ce que Dieu lui avait confié. On voit beaucoup d'enfants de Dieu qui s'engagent dans quelque chose, puis une autre opportunité s'offre à eux, et hop, les voilà partis, sans s'assurer que qui que ce soit prendra la relève. Ils s'en moquent royalement. Or, nous devons veiller à ce que Dieu nous confie. Et ce, même si nous passons le relais.
Là, on voit David qui a passé le relais à quelqu'un. Alors après, David part pour donner manger à ses frères. Et là, il arrive sur la place, hein, et il entend Goliath qui défie l'armée d'Israël. Goliath. J'ose imaginer ce Goliath, hein. Un géant de 3 mètres de haut, il nous est dit. Un homme qui était habitué à se battre, hein. Tous avaient peur, tous, même le roi Saül. Mais David, le oint de Dieu, c'est-à-dire l'enfant qui porte la marque de Dieu, le oint de Dieu, il n'a pas eu peur. Lui, il n'a pas vu un méchant géant, mais il a vu quelqu'un qui insulte l'armée du Dieu vivant. Et nous, comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on sent monter en nous la frustration lorsque l'armée de Dieu est insultée, ou est-ce qu'on se joint aux insultes? Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Est-ce que c'est ce que les autres vont dire de nous, ou est-ce que c'est ce que les autres vont dire de notre Dieu et de son armée? Je crois que si notre intérêt est de voir l'armée de Dieu et Dieu être véritablement élevé et glorifié, euh, on va changer de comportement. Ça ne peut pas être autrement. Aujourd'hui, ce qui compte le plus pour les enfants de Dieu, c'est qu'est-ce que les gens vont dire de moi. Mais l'armée, on s'en fout. On doit véritablement changer. En premier lieu, ce sont les frères de David qui, tout tremblants de peur, hein, ils étaient complètement tremblants de peur, qui vont tenter de changer la pensée de David. C'est important. Et comment? Eh bien, en l'humiliant. Ils vont lui dire, bah, t'es qu'un orgueilleux, toi. Et en fait, on se rend compte que des fois, il suffit que vous ayez sur votre cœur de vous lever pour Dieu, pour que des frères et sœurs bien attentionnés vous disent, mais tu te prends pour qui, franchement? Et ces gens, souvent, qui vont vous dire ça, ils ne font rien. Ils ne font rien. Par contre, ils essaient de rasseoir la personne. Ça, ils le font, oui. Ils essaient de rasseoir la personne qui se lève. Et c'est ce que les frères de David ont voulu faire en disant, mais tu te prends pour qui? Tu n'es qu'un orgueilleux. Alors ma question, c'est, est-ce que nous allons écouter ces gens et nous rasseoir bien gentiment, ou est-ce qu'on va se lever véritablement? Emmanuel K est devenu un fantôme, là. Taquine. Je Ah, parlais tout à l'heure. je reviens dans 2 minutes, je suis désolée. Je suis là, mais j'écoute. Je parlais tout à l'heure que David avait, lorsqu'il gardait les brebis de son père, déjà remporté des victoires contre le lion, contre l'ours, et qu'il connaissait son Dieu. Cela veut dire aussi que nous n'allons pas remporter nos victoires, nos premières victoires devant tout le monde, sur une estrade. Les premières victoires que nous allons remporter seront celles que personne ne verra, celles qu'on ne soupçonne même pas, celles qui se passent dans le lieu secret, caché aux yeux de tous. C'est là qu'on va remporter nos premières victoires. Ensuite, David se lève et il dit au roi Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Alors là, on voit David qui prend la décision de se lever. Moi, je vais y aller, hein. Allons-nous, nous aussi, prendre la décision de nous lever?
Amen. Amen. Et Amen. ensuite, on voit le roi Saül Amen. qui donne son armure à David. Alors David, il l'essaie, hein, mais en fait, bien vite, il se rend compte que ça n'ira pas, il ne pourra pas battre Goliath comme ça. Et donc, il se débarrasse de cette armure. Alors, certains décident de se lever, mais avec quelle armure vous vous levez? Des fois, ça me surprend parce que c'est pas parce que quelque chose s'est toujours fait comme ça qu'elle doit continuer à se faire comme ça. Ce n'est pas parce qu'à un temps T, une bataille fut remportée, par exemple, en tournant autour des murs de Jéricho, qu'aujourd'hui, la bataille va être remportée de cette façon-là. Donc, on doit enlever cette armure de on a toujours fait comme ça. Cette armure, c'est également celle de la religiosité. On doit faire comme ça et pas autrement. Il est véritablement important qu'on pose cette armure les uns et les autres et qu'on rentre dans ce que Dieu nous appelle à la manière de Dieu. Pour notre temps actuel, pour ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Bien sûr, tout ce qui s'est passé dans l'histoire, eh bien, nous apprend des choses. Elles sont là pour nous enseigner, mais elles ne sont pas forcément là pour qu'on répète exactement la même chose. Dieu a une stratégie exceptionnelle, particulière pour aujourd'hui. Ensuite, il nous est dit que David y prit son bâton. Et le bâton, c'est le signe de l'autorité qu'il a reçue de Dieu. Et donc, il s'appuie sur son Dieu, mais c'est aussi le bois de la croix et le sacrifice de notre Seigneur à celle-ci. C'est cela qui nous permet de remporter la victoire sur l'ennemi, parce qu'elle est déjà acquise pour nous à la croix. Ensuite, il a pris 5 pierres polies et avec sa fronde, il s'avança contre Goliath. Mon époux avait parlé lors d'un précédent temps de ces pierres polies, donc je ne vais pas en reparler, mais il expliquait quand même brièvement que ça pouvait représenter les 5 ministères qui avaient été polis par eh bien, toutes les épreuves et tout ça. Dieu avait fait comme il voulait avec les pierres. Et là, il nous est dit que Goliath méprisa David, le maudissa par ses dieux et tenta de l'intimider. Alors, on a commencé par les frères qui t'ont dit, mais mon gars, tu vas te rasseoir parce que tu n'es qu'un orgueilleux. Et maintenant, voilà l'ennemi qui commence à maudire, à mépriser et à intimider, enfin à tenter tout du moins d'intimider David. Alors, on se lève, mais ne croyons pas que l'ennemi va rester comme ça, les bras croisés, en nous disant, ouais, c'est bien, continue. Non, il va d'abord nous mépriser, en nous faisant comprendre que nous ne sommes rien. Alors, est-ce qu'on va s'arrêter à ce moment-là? Puis ensuite, il va le maudire par ses dieux, il nous est dit. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et des fois, la malédiction qui est prononcée par nos ennemis, hein, et au travers de nos ennemis derrière, c'est des puissances, eh bien, peuvent nous amener à avoir peur et à croire plus ce que euh, le diable dit sur notre vie que notre Dieu. Et il est véritablement important que nous restions focus sur ce que Dieu dit de nous. Ensuite, il va nous intimider en disant, mais regarde ce que je vais te faire. Combien d'enfants de Dieu se sont levés et ont entendu ce regarde ce que je vais te faire. Et là, on se rassoit. Parce qu'on a peur. L'ennemi nous dit, mais attends-toi au pire. Et souvent, ça marche. Alors on se dit, mais qu'est-ce que je vais me prendre encore cette fois, quoi? Et des fois, ça va jusqu'à nous arrêter complètement.
Il y a un passage d'Écriture qui m'a toujours interpellé, c'est Ésaïe 42, verset 19, qui nous dit, qui est aveugle sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. C'est exactement ce qu'a été David. David a été aveugle sur ce monstre. Enfin, il devait être hyper impressionnant, Goliath. Imaginez-vous en face d'un géant de 3 mètres qui veut votre peau. Mais David a été littéralement aveugle par ça. Et David, de la même manière, il a été complètement sourd à sa voix. Sa voix devait être très forte, très... Et puis, il ne disait pas de gentillesse. Ça devait être un volume sonore très élevé. Mais David a été sourd à ça. Rassurez-vous, hein, je vous parle à vous, mais je me parle à moi. Hein. Attention, hein. Je suis inclus. Hein. Donc, il est primordial que dans les temps qui arrivent, particulièrement ces temps qui viennent, nous n'écoutions pas nos sens. Et là, en l'occurrence, nos yeux et notre audition. Nous devons marcher par la foi et non par la vue. Et nous devons écouter ce que Dieu nous dit quand il nous dit, voici le chemin, marche-y. Mais pas écouter la voix de l'ennemi qui se fait entendre de plus en plus forte. C'est quand il sent qu'on ne l'écoute pas, il insiste encore. Et nous, on doit... non. David n'a pas écouté ses sens, mais il est parti à la rencontre de Goliath. Et il lui a dit, mais tu marches avec moi avec l'épée et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Et il lui dit, aujourd'hui l'Éternel va te livrer entre mes mains. Un petit bonhomme comme ça, face à un grand géant, imaginez un petit peu. Il savait qu'avec Dieu, il ferait encore un exploit. Ça ne pouvait pas être autrement. Il savait qu'il était déjà victorieux. Et quelque part, je crois vraiment que Dieu nous demande les uns les autres d'avoir maintenant une mentalité de vainqueur. Notre Dieu est un Dieu victorieux. Il a remporté la victoire à la croix à Golgotha. Et nous sommes victorieux, non pas à cause de qui nous sommes, mais à cause de celui qui habite en nous et qui nous a marqués. Nous sommes ses enfants, nous sommes son peuple, ses élus. Et notre roi des rois, c'est le vainqueur de tous les vainqueurs. Amen. 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 Et alors après, David, Amen. il a pris une pierre et il l'a lancée avec sa fronde. Et il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça. Goliath éradiqué d'un seul coup. Ça n'a pas fait de pli, hein. David, il n'a pas fait des jeûnes et prières, jeûnes et prières, jeûnes et prières. Non, il y est allé. Et c'est intéressant, c'est que la pierre s'est enfoncée dans le front de Goliath. Là où lui avait la marque de l'ennemi. C'est très lourd de sens. Et si nous avons la marque de Dieu sur notre front, je parle de la marque spirituelle de Dieu sur notre front, nous avons déjà la victoire. Nous avons la victoire. Alors, ceux qui portent la marque du Seigneur sur leur front vivront inévitablement de nombreuses tribulations et persécutions. Je vous rappelle Apocalypse 13, 16 et 17. Et donc ces enfants de Dieu qui porteront la marque de Dieu sur leur front et non la marque de l'ennemi ne pourront plus acheter, ne pourront plus vendre, donc plus possible de se loger, plus possible d'acheter à manger,
d'avoir des chaussures, d'avoir des vêtements, plus possible de se soigner, enfin plus possible de faire grand-chose sans pouvoir monnayer quoi que ce soit, c'est compliqué. Et peut-être même que l'État essaiera de retirer nos enfants. Mais écoutez ce que dit Malachie 3, 17 et 18. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le serre. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. En toute honnêteté, nous serons certainement à un moment donné, si Dieu nous accorde la vie sur la terre, eh bien, nous allons certainement passer par ces temps et nous serons peut-être tous tentés de céder à la pression à cause du manque, à cause de la persécution, à cause de la souffrance. Mais écoutez bien ceci, c'est véritablement important. Apocalypse 14, 9 à 12, version second 21, voici ce qu'il nous est dit. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni de jour ni de nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et tous ceux qui reçoivent la marque de son nom. C'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. C'est maintenant que nous devons faire preuve de persévérance. C'est déjà maintenant. Et ce texte veut dire que ceux qui auront la marque de l'ennemi sur leur front ne seront pas sauvés. Donc il y a véritablement une importance capitale à nous consacrer, à être de ceux qui vont avoir la marque de Dieu déjà spirituelle sur leur front. Et il nous est dit dans Matthieu 24, 21 et 22, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, à cause de ceux qui auront la marque sur leur front, eh bien ces jours seront abrégés. C'est pas de la rigolade. Les temps ne sont plus à la rigolade. Les temps ne sont plus au faste, au m'as-tu vu et tout ça. C'est fini ça. Ça marche peut-être encore, mais ça ne va pas durer. Je crois qu'on est dans un temps là où Dieu nous demande de nous positionner véritablement. Et ceux qui auront la marque du Seigneur sur leur front, eh bien, ils seront comme David. Comme David. Alors je reprends, qui sont ces personnes qui ont la marque du Seigneur sur leur front? Déjà, ce sont des personnes qui connaissent leur Dieu, qui ont une intimité avec Dieu, qui connaissent le Dieu vivant et vrai, et qui serrent la parole de Dieu sur leur cœur. Ce sont des personnes qui vont être remplies du Saint-Esprit et dont l'intelligence eh bien, va être renouvelée par la parole de Dieu et parce que l'Esprit va leur enseigner. Ce sont des personnes qui ne vont pas être oisives, qui ne vont pas être paresseuses,
Ce sont des personnes qui vont s'indigner pour les temps dans lesquels nous sommes, mais pas simplement en signant des pétitions, etc., mais qui vont s'indigner en priant, en criant à Dieu, qui vont s'indigner lorsque l'armée de Dieu ou un membre de l'armée de Dieu est traîné dans la boue. Ce sont des personnes qui vont avoir aussi leur front endurci pour l'opposer au front de l'ennemi, l'opposer au front des détracteurs, et elles n'auront pas la crainte. Elles auront la crainte de Dieu, mais elles n'auront pas la crainte de se lever pour Dieu. Ce sont des personnes qui seront au service de leurs frères et sœurs. Ce sont des personnes qui s'engageront dans quelque chose et s'ils doivent sortir de la sphère de leur engagement pour autre chose, ils passeront la relève, ils s'assureront d'une relève. Ce sont des personnes qui auront remporté des victoires dans le lieu secret. Des hommes et des femmes qui ne s'encombreront pas de l'armure du passé ou de la religiosité. Et ce sont des enfants qui seront sourds aux paroles de l'ennemi et aux paroles aussi de peut-être leurs frères et sœurs qui essaient de les dissuader de se lever et qui seront aveugles sur ce que sur ce que l'ennemi, leur montrera. Ce sont des personnes qui marcheront par la foi et non par la vue. Et ces personnes, dont j'espère nous ferons partie les uns les autres, eh bien, vaincront l'ennemi. Et c'est vraiment le mot, vaincront l'ennemi. Apocalypse chapitre 2, verset 26 nous dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra. Nous sommes appelés à être des vainqueurs. Nous devons vaincre. Nous devons devenir des vainqueurs. Et c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que nous devons être persévérants. C'est maintenant que nous devons nous lever. Ce n'est pas quand nous serons confrontés à ce choix qui va venir vite. C'est maintenant, en 2025. On doit abandonner nos peurs, on doit abandonner nos craintes, on doit abandonner tout ce qui fait qu'on s'arrête à un moment donné ou à un autre. On doit abandonner quelque part, notre désinvolture. On doit changer de mentalité. Et le Seigneur, il nous pose cette question à chacun d'entre nous. On la retrouve dans Ésaïe, chapitre 6, verset 8, qui nous dit « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Alors, qu'est-ce qu'on va répondre? Me voici, envoie-moi, Seigneur. Je ne sais pas vous, mais moi, je veux la marque de mon Dieu sur mon front. Je ne sais pas ce que ça nous en coûtera, mais je veux la marque de Dieu sur mon front. Merci de m'avoir écouté, que Dieu vous bénisse.